sifa kwetu. Naleta kwenu salamu ya Baba Mtakatifu Papa Francois. Anawapenda na anawaombea. Salamuni wa ndugu. Vous ne pouvez pas croire. Sans entendre. Vous ne pouvez pas croire sans entendre quelqu'un qui proclame cet évangile. Et ceux qui le proclament ne pouvaient pas le faire sans être envoyés. Il y a 125 ans, ces missionnaires ont porté le Christ sur cette terre africaine. Et précisément ici, à Saint-Gabriel, où nous sommes aujourd'hui, dans cette région orientale du pays. Cet anniversaire est une belle occasion de faire le bilan et de se poser la question: qu'avons-nous fait de l'évangile qui nous a été annoncé? A-t-il un impact dans notre vie personnelle et celle de notre population? Cet évangile nous a-t-il transformés ou nous continuons à nous conduire comme avant l'évangélisation? Qu'est-ce qu'il a changé vraiment? Qu'est-ce qu'il a changé vraiment dans notre vie, dans la vie de notre société, dans la vie de notre famille, mais pas dans la vie de la famille des autres, dans notre famille, dans ma famille? Ne sommes-nous pas souvent restés seulement des chrétiens pour le dimanche, indifférents et relativistes quant à l'approfondissement de cette foi chrétienne et à son vécu de manière cohérente? Ces questions sont importantes parce qu'elles vérifient le niveau de notre engagement chrétien. L'appartenance à l'Église catholique. Cette appartenance à cette Église catholique n'est pas un simple choix, mais une option pour le salut de l'âme et la vie éternelle. Il ne s'agit pas de dire « je prends ou je laisse ». Il s'agit plutôt de se demander « je veux me sauver ou me perdre ». Il s'agit de son propre salut. Notre conviction est que le salut se trouve dans le Christ et dans son Église catholique, apostolique, romaine, de laquelle nous sommes partis. Celui qui appartient à notre Église doit donc être fier d'être catholique. Par conséquent, fréquenter la messe est un devoir pour nous catholiques. Car l'Eucharistie nous met en communion avec Dieu. Pour cela, chacun porte cette grande responsabilité d'évangéliser le ciel et de nous amener au maître de la vie qui est Jésus-Christ. Si vous n'y amenez pas votre frère, votre soeur, votre père, votre mère, votre grand-père, mais cela veut dire que vous ne voulez pas son salut. Il ne s'agit pas de les contraindre, de les convaincre, même s'il appartient à quelque autre église. La salut ne se trouve pas dans les autres églises. La salut de l'âme, ça doit être clair. Ordinairement, ça se trouve dans l'église catholique. Alors si quelqu'un appartient à quelque autre église, nous devons travailler pour le faire entrer chez nous, sans le contraindre, avec respect, mais avec conviction et amour. Donc, chaque chrétien doit chercher à connaître la pensée de l'Église et s'identifier à elle, se sentir fils et fille de l'Église et l'aimer comme un enfant aime sa mère. Souvent, beaucoup quittent l'Église catholique parce qu'ils pensent qu'elle n'a pas de solution à leurs problèmes. Mais la question fondamentale que je me pose est celle de savoir si nous croyons vraiment en Dieu. Une chose est d'exprimer et de présenter nos problèmes à Dieu,
et autre chose est d'attendre qu'ils répondent et qu'ils répondent comme nous voulons et quand nous voulons. Souvent, nous aimions et voulons que Dieu réponde comme nous le voulons. Et nous obligeons aussi presque à faire notre volonté au lieu de nous soumettre à la sienne. Et s'il ne le fait pas, alors nous quittons. Ceci n'est pas la foi en Dieu. C'est une manipulation de Dieu. Plusieurs malentendus de personnes qui quittent l'Église catholique ou la condamnent viennent du fait qu'ils demandent à Dieu non seulement de résoudre leurs problèmes, mais de les résoudre comme ils le veulent, quand ils le veulent, même s'il est contre le bien des autres. Et pourtant, dans le Notre Père, nous disons que ta volonté soit faite, pas la mienne, ta volonté soit faite. Bande Koboboto. Et finalement, à vous, chers frères, il y a pour tout aujourd'hui. Le témoignage de votre vie chrétienne et de votre vie sacerdotale précède la prédication de la parole. Que ne passe jamais qu'il y a des prêtres qui, pas seulement ne sont des prêtres, mais ne sont même des chrétiens avec leur comportement. La peuple vous regarde, car vous êtes comme des lampes sur les lampadaires. Soyez dignes de représenter le Christ qui vous a appelé. Vous êtes configurés au Christ. C'est dans votre âme. C'est en ce indélèble qu'il n'est pas possible d'enlever. C'est pour toujours. Et ce signe est la fontaine d'amour, la source d'amour de Dieu qui régit continuellement. Votre vie n'aura de sens que dans la mesure où vous l'offrez à Jésus. Si vous renoncez à vous-même, à vos projets personnels, à vos faiblesses, pour devenir des témoins authentiques du Christ, on ne peut pas entrer dans le sacerdoce avec un programme propre de vie. Le sacerdoce a un programme, et le programme de Jésus est ce qui se dévoile à travers l'évêque. À l'exemple, la vie du prêtre est une vie entièrement donnée. À l'exemple de Jean-Marie Vianney, le patron de prêtre, soyez le premier à donner de bons exemples, en évitant le plus possible le contre-témoignage, le scandale. La parole seule ne suffit pas. Nous ne sommes pas des marchands de la parole. Nous ne sommes pas des marchands de la parole, mais témoins de la vérité et de l'amour. Et la vérité et l'amour doivent se réfléchir dans notre vie. Si votre témoignage de vie est contraire à ce que vous prêchez, alors cette parole vous condamnera et vous deviendrez occasion de scandale et de chute pour vos fidèles. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi aussi si je ne témoigne surtout pas de ce Dieu que j'annonce. Si je ne le témoigne pas, la responsabilité du prêtre est grande, car il est supposé conduire le peuple à Dieu. Par conséquent, un acte de scandale de sa part a un impact assez large. Votre mission est de faire croître le peuple de Dieu et non de le détruire. On doit le bâtir, pas le détruire. Je sais que beaucoup font construire, bâtissent, sont des bâtisseurs. Après 125 ans, nous sommes ici pour remercier Dieu pour tout ce qui a été construit, pour tous ceux qui ont donné la vie, les évêques, le prêtre, le missionnaire, les sœurs qui sont venus ici depuis longtemps pour témoigner l'évangile, pour vivre l'évangile, sont morts ici pour des maladies, pour des incompréhensions, oubliés pour la guerre, pour la violence. Combien de chrétiens, de laïcs? Mais nous devons alors rendre grâce à Dieu, prier pour eux,
Priez, demandez à Dieu qui couvre leur faiblesse avec l'amour qu'ils ont montré avec leur vie. Nous devons demander à Dieu que tout le sang qu'ils ont versé par nous, qu'ils ont versé par Kisangani, leur sang devient vraiment une semille d'une vie catholique renouvelée. Et nous devons aussi demander pardon. Pardon pour nos péchés, pour toutes les choses que dans les 125 ans d'évangélisation, on fait bien. Et ce n'est pas pour se condamner les uns les autres, mais c'est pour faire mieux. Nous sommes sûrs que Dieu nous pardonne, mais nous devons le reconnaître, demander pardon et recommencer. Recommencer. Et nous pouvons le faire parce que nous avons, et vous avez la force de Dieu. Et je suis venu ici en tant que représentant du pape pour dire, le pape est avec vous, l'Église, et quand vous êtes l'Église, assis avec Monseigneur l'archevêque, vous êtes l'Église, la salut de Dieu. Vous êtes la grâce de Dieu pour ce peuple, la grâce de Dieu avec vous, vous la transformez, vous la passez, vous la donnez. Alors n'ayez pas peur, vous pouvez le faire. Nous pouvons changer le monde, nous pouvons changer la vie, nous pouvons changer la société, car Dieu est avec nous, mais laissons-le faire. Donnons-lui l'espace de nous transformer. Ne mettons pas des obstacles avec notre vie personnelle, notre vie communautaire, notre culture, notre tradition, dans la mesure dans laquelle la tradition et la culture nous empêchent de vivre intégralement l'Évangile. Que cette célébration donc signe l'occasion du nouveau départ pour chacun et donne à chacun la joie, être fidèle et être en joie. À chacun la joie d'être au service du peuple de Dieu, la joie d'être fille et fils de Dieu. Et la Vierge Marie, mère du grand oui, ne manquera pas de nous assister tous.